La course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres plus discrets pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Cap sur l'hippodrome de Chantilly, ce mardi 8 juillet 2025, pour une réunion qui s'annonce captivante. C'est le prix Le Roi Soleil, 7e course du programme, qui servira de support au tiercé quartet quintet plus. Cette première épreuve de handicap divisé met en scène 16 poulains et pouliches de 3 ans sur le parcours des 2000 mètres. Le départ est prévu vers 15h15. Ce rendez-vous s'annonce riche en enseignements, car plusieurs compétiteurs découvrent cette catégorie. Un manque de métier chez certains pourrait peser dans la balance. Cependant, nous avons aussi quelques éléments confirmés à ce niveau, dont un lauréat d'événements qui pourrait bien jouer un rôle de repère dans la hiérarchie. Le mélange d'expérience et de fraîcheur rend ce tournoi aussi passionnant qu'incertain. La régularité, la tenue et la capacité à bien s'adapter au profil de la piste seront des critères déterminants. Notre équipe, MTN Parieur, vous propose comme toujours une analyse complète, nos chevaux repérés et nos conseils de jeu pour aborder cette épreuve avec sérénité. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube et notre site pour découvrir notre sélection du jour. Plat 2000 mètres, corde à droite 52 800 handicap divise pour poulains entiers. Hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par France Gallo. Ziggy Star 1 Maxime Sezandri. Entraîneur, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Ziggy Star 1, qui enchaîne les bonnes performances à ce niveau. Il vient de montrer qu'il restait compétitif à cette valeur. Il a brillé sur des terrains un peu plus souples, mais plusieurs éléments de sa famille ont réussi sur des pistes rapides. L'allongement de la distance devrait aussi l'avantager. En revanche, je suis très embêté par son numéro 11 dans les stalles. Il n'a jamais été gâté par le tirage. Mais sur ce parcours, c'est vraiment très difficile de revenir. Il va falloir bénéficier d'un parcours limpide pour surmonter son handicap. Synthread 2. L'avis du reporter Synthread 2 est un poulain tout neuf, qui a réalisé des débuts très satisfaisants à ce niveau dans l'épreuve de référence. Il a certainement manqué d'expérience ce jour-là, mais il a prouvé qu'il avait son mot à dire à ce niveau. Le raccourcissement de la distance devrait l'avantager, de même que le profil de Chantilly. Il faudra que tout se passe bien avec le 14 dans les stalles, mais il devrait confirmer. Minot Galeste 3. Rudy Gabri, entraîneur Minot Galeste 3, est en bonne condition. Il n'a pas été très heureux lors de sa dernière sortie à Longchamp. Il va courir de manière rapprochée, mais ça ne m'inquiète pas, au contraire. C'est un cheval qui adore ça. En revanche, le 16 dans les stalles complique sérieusement sa tâche. Libyan Knight 4. Rudy Gabri, entraîneur Libyan Knight et 4 travaille très bien en ce moment. Je pensais courir un Méden à Fontainebleau la semaine prochaine, mais il est tellement bien que je l'ai supplémenté dans ce quintet plus. Comme pour mon autre pensionnaire Minot Galeste 3, j'aurais préféré un numéro de corde plus favorable. Gerard Terborch 5. Aurélien Lemaître, jockey Gerard Terborch 5, reste sur une excellente sortie à Longchamp, alors qu'il n'avait pas tiré un très bon numéro de corde. C'est à nouveau le cas ici, mais c'est de toute façon un cheval qu'il faut monter pour lui. En attendant, il devrait y avoir plus de rythme sur 2000 mètres, ce qui devrait l'avantager car il peut se montrer allant. J'espère le voir finir fort une nouvelle fois. Kells 6. Francis-Henri Graffard, entraîneur Kells 6 a été castré. Il va effectuer une rentrée et pourrait avoir besoin de courir. C'est son premier handicap, mais je le trouve correctement placé en 36,5. Servignas 7. Guillermo Ariscorta Elosgui, entraîneur Servignas 7,
vient de bien courir à 2 reprises à Madrid. Elle se montre irréprochable sous mon entraînement, mais a été pénalisée de 3 kilos en France. Je ne suis pas sûre que cela lui laisse beaucoup de marge. Nous profitons de sa bonne condition pour tenter le coup à ce niveau. Cela nous permettra de mieux la situer. Sonal 8 François Montfort, entraîneur Sonal 8, est resté en parfaite condition. Le numéro dans les stalles va parfaitement lui convenir, car elle aime aller de l'avant. Elle est extra sur 2000 mètres et a déjà bien couru sur ce parcours. Elle est lutteuse et a fait l'arrivée des 2 quintés plus auxquels elle a participé. Je pense qu'elle sera encore bien meilleure en terrain souple. J'espère donc que les pluies annoncées arriveront. Ifroctafal 9 Mario Baratti, entraîneur Ifroctafal 9, a été absente un petit moment, car je voulais lui redonner de la fraîcheur. Elle aura l'avantage de s'élancer le long du rail et a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il y a en revanche quelques inconnus, car c'est une pouliche de bon terrain et on annonce un peu de pluie. C'est aussi une première sur 2000 mètres. Miss Angèle 10, l'avis du reporter après un début de carrière discret. Miss Angèle 10 a franchi un cap ces derniers temps en alignant 2 succès, dont un dans une épreuve à réclamer. Elle monte sérieusement de catégorie et débute dans les handicaps. Mais le savoir-faire de Stéphane Wattel, dans ce genre d'épreuve n'est plus à démontrer. Avec le 5 dans les stalles, c'est une possible révélation. Take Me Amur 11 Jessica Dupont-Fon, entraîneur Take Me Amur 11, est partie en vacances après le quintet plus du 30 avril à Longchamp. Elle est bien le matin, mais il s'agira d'une vraie rentrée. J'ai un programme en tête avec elle et je n'avais pas grand-chose d'autre à courir. Je pense qu'elle sera compétitive durant la deuxième partie de saison. Mais je suis très contente d'elle. Isperia 12 Xavier Blanchet, entraîneur Isperia 12 est en bonne condition. La distance va lui convenir et elle a déjà bien couru à Chantilly. Même s'il s'agissait de la PSF, son numéro dans les stalles ne lui posera pas de soucis. J'ai hâte de la voir évoluer à ce niveau. Deschingizandi 13 Mathieu Brasme, entraîneur. Les choses se compliquent pour Deschingizandi 13 après ses 2 succès au niveau handicap. Elle ne rencontrait toutefois pas des conditions idéales à Compiègne, où la piste était trop hachée pour elle. Je pense qu'elle a le niveau de ces courses-là et qu'elle peut se racheter sur une piste plus régulière. Si tout se passe bien, elle a son mot à dire. L'Arlib 14 Yoritz Mondizabal, jockey. L'Arlib 14 a eu des performances coussi-coussa jusqu'ici. Il a bien fini la dernière fois à Saint-Cloud, dans une épreuve où il y avait peu de partants. Ce sera plus facile de connaître sa vraie valeur après cette épreuve. Young and Proud 15 et l'avis du reporter. Young and Proud 15 est un poulain très expérimenté, qui s'adapte à tout, lauréat à 2 reprises lors de ses 3 dernières tentatives. Sa valeur a été nettement revue à la hausse. Sa tâche se complique, mais sa forme peut lui permettre d'accrocher la 5e place. Knuckle 16 Tim Donworth, entraîneur. Knuckle 16 est très bien. Elle a tiré un bon numéro dans les stalles et Maxime Guyon va la monter. J'ai bien aimé sa dernière sortie à Marseille. Elle a été contrainte d'attendre avec son numéro et il n'y a pas eu assez de train. Malgré cela, elle a fini plaisamment. Elle a progressé depuis. Je pense qu'elle a un gros handicap dans les jambes à cette valeur. Cette sortie nous permettra d'établir la suite de son programme pour Deauville, notamment la distance. Je compte la voir faire l'arrivée.